Cheikh Tidiane Thiam. Et on nous dit, il y a eu un débat intéressant que j'ai écouté un tout petit peu. Le gouvernement de Ouattara, je vais commencer par là avant de revenir en arrière. Il y a des contradictions et des contradictions. Mais je vous en prie, permettez-moi de vous ramener ici d'abord. Il y a quelque chose que j'espère pouvoir retrouver la vidéo pour vous. Je voudrais rapidement trouver cette vidéo-là et vous amener à comprendre. Parce que cette vidéo-là, elle est, je dirais pas les choses, mais on a besoin de ça, on a besoin de l'écouter. Je vais faire le maximum. Alors, que dit la vidéo? Permettez-moi, elle est là. C'est pas ici. Donne-moi une seconde. Hein. Ah, d'accord, il est là. D'accord, il est là. Il est là. Macron est là. Macron est là. Macron est là. Celui-ci aussi est là. Donne-moi une seconde. Hein. Voilà. Merci. La vidéo est là. Je sais que je suis occupé partout. Sur les réseaux sociaux. Il est ingrat. Il est ingrat. Il est ingrat. Il est ingrat. Je vous dis pourquoi il est ingrat. Je vous dis pourquoi il est ingrat. Tidiane Thiam était en France. Il n'avait plus de papier, aucun papier, zéro papier. Je dis bien, zéro papier. À part ses papiers français. Il n'avait rien, absolument rien. C'est Alassane Ouattara qui a instruit les institutions parce qu'il ne savait pas que le monsieur avait perdu sa nationalité. Il ne savait pas que le monsieur avait acquis la nationalité. Pour attraper un voleur, un menteur, un manipulateur, un fossoyeur, vous écoutez les éléments de langage. Et éléments de langage, c'est quoi? Les éléments de langage, c'est la succession des idées à travers la construction d'une phrase ou le développement d'une idée. Vous regardez entre ce qu'il dit et la réalité, ce qu'il veut faire paraître et la réalité, ce qu'il veut réellement dire, est-ce que ça colle avec la vérité? Voilà ce qu'on appelle les éléments de langage. Il y a plusieurs types d'éléments de langage, mais je vais me limiter à ça seulement. Il dit, Alassane Ouattara a instruit les institutions. Tout le monde sait que c'est faux. Un président n'instruit pas les institutions pour donner papier à quelqu'un. Mais comme ce sont les moutons, et les moutons, dans l'enclos et tout ce qui est, mais, on n'instruit pas les institutions, mais on instruit le ministre des Affaires étrangères. 1. 2. Soit on instruit le ministre de l'Intérieur. Mais comme je m'en tiens d'abord à ça, hein. Dans le cas échéant, le président ne peut pas donner nationalité à Tidiane. C'est faux. Archi faux. C'est Tidiane Thiam qui peut faire la démarche pour avoir la nationalité. Mais vous savez, les gens veulent faire paraître ce minable président comme étant le meilleur président de tous les temps. Ils ne se rendent même pas compte par moment de leur bêtise, tellement ils sont obsédés à vouloir transformer le mensonge en vérité. On va écouter une dernière fois. Français, il n'avait rien, absolument rien. C'est Alassane Ouattara
qui a instruit les institutions. Quelles Parce qu'il institutions? ne savait pas que le monsieur avait perdu sa nationalité. Il ne savait pas que le monsieur avait acquis la nationalité française à sa majorité. S'il l'avait su. Mais en quoi que Tidjane Thiam, français, est un problème de Ouattara? Est-ce que Tidjane, là, c'est l'enfant de Ouattara? Non. Alors, vous savez, même quand vous voulez mentir, parce que le mensonge, c'est leur tasse de thé, au RHDP. Même si vous voulez manipuler, parce que la manipulation, c'est votre devise, c'est votre ADN. Mais soyez intelligent et faites-le de façon intelligible, mais pas de façon flagrante. Si c'est Bakongo, je savais qu'il était bête, idiot, mais je ne savais pas qu'il était abruti. Bête, idiot, oui, mais abruti, je ne le savais pas. Écoutons. Il lui a conseillé autre chose. C'est lui qui a facilité son retour en Côte d'Ivoire. Comment c'est lui qui a facilité ton retour en Côte d'Ivoire? Que tu allais remercier pour ce qu'il a fait. Tu peux venir te mettre sur la place de lui pour dire qu'il ne veut pas que tu sois candidat parce que, voilà, toi tu es le plus populaire. Que lui, il a fait un sondage. Dans son sondage, il est le plus populaire. Il dépasse le président Gbagbo. Il dit après, dans le sondage, au deuxième tour des élections, que lui, il a 57%, Alassane Ouattara à 41%. C'est quoi ça? Donc les Ivoiriens, ils boivent l'eau par les narines. Donc, cherchez. Alors, permettez-moi de répondre brièvement à l'abruti, la bêtise, vraiment la honte de l'espèce humaine, c'est Ibrahim Bakongo. Lui, voleur pathétique de son état, corrompu et corrupteur jusqu'à la moelle, indigne, malhonnête. Au moins, Tidjane Thiam est confronté à une question de nationalité. Ok, je peux comprendre. Mais combien de milliards ce fossoyeur, ce criminel économique, ce voleur de grand chemin, combien de milliards il a détourné par rapport à la rénovation de l'université Félix Houphouët-Boigny? Pour avoir fréquenté l'université, je sais ce que c'est. J'y ai été. Qu'est-ce qu'il a fait? On a peint les murs. On a fait semblant d'installer Internet gratuit. Mais aujourd'hui, quand il pleut au campus ou sur le campus, je vous en prie, les amphithéâtres deviennent des piscines. Dans les campus, les chambres, c'est pathétique et c'est pitoyable. L'œuvre de qui? C'est Ibrahim Bakongo. Le casseur de mosquées et d'églises. Celui par qui les femmes enceintes accouchent sur les tombes dans les cimetières. Celui par qui les enfants vont étudier sur les tombes dans les cimetières. Est-ce que lui, il a une question de probité, de moralité, de dignité pour parler ainsi? Il dit, est-ce que les Ivoiriens boivent l'eau par les narines? Idiot abruti. Oui, les Ivoiriens ne boivent pas l'eau par les narines, mais les Ivoiriens se souviennent de toi. Voleur, menteur, corrompu. Ça, les Ivoiriens le savent. Vous savez, au RHDP, ils ont une technique. On appelle ça la technique du camouflage politique. Keïta, faut nous expliquer camouflage politique, ça veut dire quoi? D'accord, asseyez-vous, je vais vous expliquer le camouflage politique. Le camouflage politique consiste à toujours utiliser une situation pour masquer une autre. Une situation pour cacher une réalité. Une situation pour masquer une carence. Aujourd'hui, Tidjane Thiam
permet au RHDP de cacher la débâcle économique, la misère politique, le bâillonnement, le muselage, l'emprisonnement, l'instrumentalisation de la justice. Aujourd'hui, Tidjane Thiam est devenu celui qu'il faut utiliser à tout bout des champs pour essayer d'étouffer tout ça. Mais que si c'est Ibrahim vient nous donner, lui, qui attaque Tidjane Thiam sur la moralité, parce qu'il dit qu'il est ingrat, et qui n'a pas, qui ne reconnaît pas que Ouattara l'a aidé, ça on a compris si c'est. Mais toi, voleur là, menteur là, l'argent que tu as détourné pour la réflexion de l'université là, où est l'ami? Il faut expliquer aux Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens se souviennent. Tu as profité du premier mandat dans le chaos. Le marché a été passé de gré à gré. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Et nous savons tous, pour être, moi personnellement, pour être fils d'entrepreneur, je sais ce que signifie l'obtention des marchés de gré à gré. Je sais ce que c'est. C'est la plus grande mafia que vous pouvez voir dans un gouvernement lorsque la plupart de tous les contrats sont passés de gré à gré. Et Alassane Ouattara, depuis son accession au pouvoir jusqu'à la date d'aujourd'hui, 80% des marchés exécutés sont passés de gré à gré. Je dis, mais 80%, ce qui explique le plafonnement exponentiel de la dette ivoirienne. Oui, ce sont les marchés de gré à gré qui ont fait grimper la dette ivoirienne. Alors, qu'ils expliquent cela aux Ivoiriens. Qu'ils aient le courage de dire aux Ivoiriens. Aujourd'hui, ils s'abattent tous sur ces Tidjane Thiam. Ils s'attaquent tous sur Tidjane Thiam. Mais une façon de masquer leurs échecs, le camouflage politique. Tidjane Thiam devient leur cible pour masquer leurs échecs, leur pathétique et pitoyable échec politique et économique. Donc, si Bakongo, j'ai pris bonne note de ce que tu as dit de Tidjane Thiam. Les Ivoiriens, effectivement, ne boivent pas l'eau par les narines, mais les Ivoiriens se souviendront que c'est toi qui as cassé les mosquées, c'est toi qui as cassé les églises, c'est toi qui as poussé les femmes à aller accoucher sur les tombes, c'est toi qui as poussé des enfants à aller étudier sur des tombes, et c'est toi qui as détourné l'argent de la rénovation de l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc, les Ivoiriens, oui, ne boivent pas l'eau par les narines, mais les Ivoiriens savent très bien qui tu es, exactement qui tu es. Oui, les Ivoiriens se souviennent de toi. C'est Ibrahim Bakongo. C'est cette réalité, ça c'est le premier point. Je n'ai pas fini, hein? On va continuer. On va revenir un peu en arrière encore. Ça c'est Cissé Ibrahim Bakongo. C'est pas ça? On va revenir en arrière. Je vais vous faire écouter quelque chose d'extraordinaire. Parce que avant d'aller, je reviens ici, permettez-moi, rapidement. On va écouter encore cette dame, notre maman nationale, Simone. On va l'écouter. On va écouter ça. Les présidents des partis politiques de l'opposition réunis au sein de la coalition pour l'alternance pacifique Cap Côte d'Ivoire ont animé une conférence de presse ce lundi 5 mai 2025 au siège du PDCI-RPA à Cocody. Par le biais de son porte-parole, Mme Simone Eïvé Gbagbo, la Cap Côte d'Ivoire a fait le point de la situation sociopolitique marquée par une forte dégradation du climat social. L'environnement sociopolitique, c'est On écoute, hein? à l'occasion de la révision de la liste électorale en 2025. Et il est à craindre qu'il se dégrade encore plus au cours de la mise en œuvre des différentes phases du processus électoral et à l'approche des élections d'octobre 2025. Tous, acteurs politiques, guides religieux de toutes les confessions, analyse de politique. Vous savez,
l'opposition ivoirienne est en train de faire un travail méthodique qui échappe à beaucoup de personnes. Ce qui est malheureux chez nous en Afrique, c'est pas seulement chez nous en Afrique, mais dans la politique même de façon générale dans le monde, ce qui est un peu, on aime trop beaucoup faire la comparaison. On veut essayer de comparer les actions de la CAP aux actions du PPACI. Et l'objectif, c'est de faire croire que le PPACI est isolé, ce qui est absolument faux. C'est pourquoi la dernière fois, je vous ai dit, faisons beaucoup attention aux interprétations, faisons beaucoup attention aux déformations, faisons beaucoup attention à la mauvaise lecture, faisons beaucoup attention à l'analphabétisme politique. Écoutons, analysons, observons, soyons patients et laissons le temps agir pour permettre à notre petite intelligence de comprendre ce qui est en jeu. Le PPACI et CAP mènent le même combat. Pour le moment, chacun affûte ses armes. Je le répète. Vous avez entendu lorsque Laurent Gbagbo a lancé Trop c'est trop. Je vous ai dit, il va sortir avec une stratégie. Je vous ai dit que l'alliance n'est pas idéologique. Je vous ai dit que l'alliance est stratégique. Et Trop c'est trop est venu confirmer tout ce que j'ai dit. Je répète ici encore. Les deux camps sont en train d'affûter les armes. Le moment viendra où les deux vont mener le même combat simultanément sur le terrain. Mais pour l'instant, les deux affûtent leurs armes. Et ça, c'est une stratégie, je ne vais pas trop développer ici. C'est ce qui fait peur à Ouattara. C'est ce qui fait peur au RHDP. Parce qu'ils savent qu'il y a deux dinosaures politiques qui sont à la tête de deux organisations puissantes. Simone Gbagbo, c'est vrai que Tidjane Thiam qui a été nommé, mais la pièce maîtresse de Cap Côte d'Ivoire, c'est Simone Gbagbo. Et le PPAC, tout le monde sait que c'est Koudou Laurent Gbagbo. Alors imaginez, ceux qui ont divorcé hier en tant que mari et femme, se remarient idéologiquement, se remarient stratégiquement pour mener le même combat. Les deux se connaissent, les deux se comprennent, les deux savent à quel moment il faut frapper, ils savent à quel moment il faut attendre. Et Simone, politiquement, Gbagbo c'est l'homme, c'était lui le président. Mais tous ceux qui ont connu Simone Gbagbo dans le Front populaire ivoirien, avant, je ne parle pas du Front actuel, ils savent très bien que Simone Gbagbo, c'est une femme de conviction et elle tient droit dans ses bottes. Alors ici, tout ce que nous demandons à nos guides religieux, c'est de prier de sorte que Dieu intervienne du côté du peuple. Ce que j'ai dit il y a quelques jours, je le répète aujourd'hui encore. L'accession d'Alassane Ouattara, et je mets n'importe quel guide religieux, n'importe quelle personne qui se proclame pasteur, patati patata, je m'en fous de ton titre. Moi, je dis pour moi ici. Alors, l'accession d'Alassane Ouattara, Dieu a laissé faire les choses, mais ce n'est pas Dieu qui est à l'origine. J'ai dit la seule chose que Dieu ait faite dans cette accession de Ouattara de façon maléfique au pouvoir, c'est de permettre à Laurent Gbagbo d'inscrire le nom de ce criminel, voleur, voyou, irresponsable sur la liste électorale, sans tenir compte de son antécédent. Est-ce qu'il a renoncé à sa nationalité américaine, prétendument acquise au même titre que Tidjane Thiam quand il a marié Barbara Davis, la mère de ses deux enfants, Catherine et David? Il n'a jamais renoncé à cette nationalité. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'a jamais renoncé à cette nationalité. Alors, vous voyez, c'est ça qui est dangereux. Et quand une bête, un abruti, un voleur, un corrompu jusqu'à la moelle, Cissé Bremba Congo, vient dire que c'est Alassane Ouattara qui a permis à l'autre de rentrer. J'ai honte de ce mensonge grotesque, ridicule.
Un mensonge qui fait vomir à la limite. Tidjane Thiam n'est pas un idiot. Quand Tidjane Thiam se mariait, il savait que la femme qu'il épousait, de par ce mariage, il pouvait avoir la nationalité française. Et ce qui est intéressant aussi, aujourd'hui, on nous sort cette nationalité française. Mais cette nationalité française n'a jamais servi Tidjane. Cette nationalité française, parce que vous savez, la rédaction d'une loi, je le dis, je le répète aujourd'hui, la rédaction d'une loi est motivée par un esprit, est motivée par une vision, est motivée par un but, est motivée par un objectif. En rédigeant ce projet de loi, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut? Alors, la rédaction d'une loi ne se fait pas comme ça. Et malheureusement, les analphabètes politiques que nous avons aujourd'hui à la tête de ce beau pays, la Côte d'Ivoire, ils n'ont aucune culture politique. Ils n'ont aucune culture morale. Ils n'ont aucune culture de la compréhension des choses sensibles politiquement et juridiquement. Il y a des interprétations au niveau de la loi qui ne se font pas de façon légère. Surtout quand cette interprétation peut porter atteinte à la sécurité nationale. Il y a des choses qu'on ne prend pas à la légère. Une fois qu'il y a un conflit qui est posé, il y a un dilemme, autant pour moi, qui est posé à ce niveau, on essaie de remonter d'abord un pouvoir. Est-ce qu'il y a une jurisprudence? Est-ce qu'il y a une jurisprudence dans le cas de Tidjane Thiam? S'il n'y a pas de jurisprudence, il est demandé dans ces conditions. Moi, je le dis, s'il y a un juriste au monde, que son caleçon est dur, sa ceinture est dure, il n'a qu'à sortir pour dire ce que je suis en train de dire est faux. S'il est né d'un homme et d'une femme, et puis les futurs cadavres, s'il est sûr que son doctorat, son PhD, qu'il a eu en droit, s'il est sûr qu'il n'a pas volé, il n'a qu'à sortir pour contredire ce que je dis. Dans les cas d'espèce, il y a toujours cette analyse qu'on fait. Est-ce qu'il y a une jurisprudence? On regarde, il n'y a pas de jurisprudence. On regarde la loi. Comment il faut l'interpréter? On regarde la loi et puis on essaie d'entrer dans l'esprit qui a motivé la rédaction de la loi. Et on essaie de regarder comment cela peut être appliqué. Ça. On dit la loi est impersonnelle, mais c'est faux. Le maudit qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire, il a dit que la loi, la constitution, comme on appelle là, sur la nationalité, est cynique, inique, et ça a été fait contre lui. Le et le ou. Il a dit que ça a été fait contre lui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.